Influenceur coincé à Dubaï, Franck Tapiro dénonce des Français à géométrie variable. Alors que les influenceurs français installés à Dubaï ont exhorté le gouvernement français à les rapatrier, Franck Tapiro a dénoncé ce mardi 3 mars dans Christine Kelly et vous la différence de traitement entre les Français de l'étranger et les influenceurs. Invité de Christine Kelly et vous de ce mardi, Franck Tapiro a fustigé le traitement de faveur octroyé aux influenceurs français vivant à Dubaï. Ceux-ci ont exigé du gouvernement français qu'ils soient rapatriés après les bombardements, alors que les autres Français de l'étranger peinent à se mettre en sécurité. Des Français à géométrie variable, on parle d'exilés fiscaux qui ont choisi pour la plupart de quitter la France, pour aller dans le paradis fiscal que représente Dubaï, a-t-il dénoncé. Ils sont Français à géométrie variable, uniquement quand ça va mal. Quand ça va bien, on crache sur la France, quand ça va mal, on est bien content de trouver la France, a résumé Franck Tapiro. Il a également rappelé la situation des Français de l'étranger en juin 2025, la France a abandonné les Français qui étaient en Israël pendant la guerre des 12 jours. Pendant plus de 15 jours, ils ont été abandonnés sur place et contraints d'aller par leurs propres moyens jusqu'en Jordanie ou en Égypte, pour être exfiltrés, a-t-il expliqué. Et on apprend que là, en 48 heures, les exilés fiscaux, donc vulnérables fiscalement de Dubaï, soient rapatriés. C'est scandaleux, a-t-il conclu. Sujet suivant. Audience. Quel score pour le retour de Koh-Lanta sur TF1, 8 mois après la dernière édition? Pure Média. Koh-Lanta, les reliques du destin, Royaume d'Asie, Mémoire à vif, Indiana Jones et la dernière croisade. Les audiences de la soirée du mardi 3 mars 2026. Comment sont mesurées les audiences télé? Les aventuriers de Koh-Lanta, les reliques du destin. Épisode 1, j'ai eu 3 265 000 téléspectateurs. Mémoire à vif, téléfilm 2 842 000 téléspectateurs. Indiana Jones et la dernière croisade, film 1 981 000 téléspectateurs. Royaume d'Asie, documentaire 1 636 000 téléspectateurs. Pourquoi t'as pas d'enfant? Documentaire 730 000 téléspectateurs. Médiamétrie, Médiama, reproduction interdite, tout droit réservé par Médiamétrie, les fans attendaient de pied ferme. Ce mardi 3 mars, TF1 diffusait le premier épisode de la toute nouvelle saison de Koh-Lanta, intitulée Les reliques du destin. Une édition qui promet de surprendre autant les 20 candidats que les téléspectateurs, notamment grâce à une nouvelle mécanique lors du conseil. Entre 21h14 et 22h09, le début de leurs aventures a été suivi par 3,27 millions de fans du jeu animé par Denis Brognard. Cela correspond à 17,7% de l'ensemble du public et 32,8% des femmes responsables des achats âgées de moins de 50 ans FRDA 50. La deuxième partie du programme avec le premier conseil a conservé l'attention de 2,44 millions de téléspectateurs jusqu'à 23h32. Cela équivaut à 20,4% du public et 34,6% des FRDA 50. Il s'agit du plus faible démarrage historique de l'émission, qui reste cependant très puissante sur cible. L'an dernier, le premier épisode de Koh-Lanta, La revanche des quatre terres, avait d'abord attiré 3,56 millions de téléspectateurs, soit 18,0% du public âgé de 4 ans et plus et 33,2% des FRDA 50, puis 2,78 millions de téléspectateurs étaient restés jusqu'à 23h39, 21,6% du public et 37,1% des FRDA 50. Bon score pour le polar en rediffusion de France 3, Indiana Jones remonte sur M6. France 3 est deuxième avec la rediffusion du téléfilm Mémoire à vif. Cet unitaire dans lequel Ménard Ryan et Stéphane Frey s'enquêtent sur la mort d'un adjoint à la mairie a tenu en haleine 2,84 millions de téléspectateurs entre 21h10 et 22h39. Cela représente une part d'audience de 16,3%. Sur la cible des FRDA 50, non privilégiée par la chaîne, elle descend à 1,3%. Le 28 septembre 2024, la première diffusion de cette fiction policière avait attiré 3,73 millions des amateurs du genre, soit 21,2% du public âgé de 4 ans et plus. M6 grimpe sur le podium avec la suite des aventures des Indiana Jones. Le troisième volet de la saga, intitulé La dernière croisade 1989 et toujours réalisé par Steven Spielberg, a captivé 1,98 million de fans de l'archéologue campé par Harrison Ford. Cela correspond à 13,0% des individus âgés de 4 ans et plus et 15,0% des FRDA 50. Mardi dernier, le volet précédent, Indiana Jones et le Temple maudit, avait fédéré 1,62 million de fans,
soit 10,7 des individus âgés de 4 ans et plus et 12,9 des FRDA 50. France 2 proposait de son côté le documentaire inédit Un royaume d'Asie. Narré par Virginie Efira, ce film de Nick Green a fait voyager 1,64 million de téléspectateurs du lac Baïkal aux jungles tropicales, des sommets himalayens aux récifs coralliens. Le documentaire qui révèle l'ingéniosité des animaux face aux multiples défis de ce continent en pleine mutation a passionné 9,3 du public et 3,7 des FRDA 50. L'île DE La Tentation JE 560 000 téléspectateurs. Les reportages DE Martin Wallace. Une bataille après l'autre documentaire 507 000 téléspectateurs. L'Amérique en guerre. Pierre Aski documentaire 395 000 téléspectateurs. BAD Mom Film 278 000 téléspectateurs. 100 jours avec les douanes aux frontières documentaire 277 000 téléspectateurs. Camelot. L'intégrale Humour 242 000 téléspectateurs. Camping Parody. Boxing Camping reparti téléfilm 282 000 téléspectateurs. 100 jours avec les Dépanneur DE L'autoroute manœuvre DE L'extrême documentaire 244 000 téléspectateurs. Dirty Dancing Telefilm 159 000 téléspectateurs. 100 jours avec les gendarmes des Alpes. Drogue, alcool, vitesse. Mobilisation générale contre les chauffeurs documentaire 189 000 téléspectateurs. Imbo. Princesse d'Amazonie Film 178 000 téléspectateurs. Émission cryptée autres 30 000 téléspectateurs. Médiamétrie, Médiama, reproduction interdite, tout droit réservé par Médiamétrie dans le reste de l'offre. En prime, Enora Malagré proposait un documentaire sur France 5. Pourquoi t'as pas d'enfant, dont elle était venue parler en compagnie de Mireille Dumas sur le plateau de Pure Média, l'hebdo sur T18 dimanche dernier, a ému 730 000 téléspectateurs, soit 4,0 du public et 5,5 des FRDA 50. Koh-Lanta, les reliques du destin, quel candidat a été éliminé dans le premier épisode? Elle a un ton qui ne me plaît pas des masses. L'aventure Koh-Lanta à peine débutée, une candidate se met à dos presque tous ses camarades. Il n'y a pas de tricherie de notre part. Comment la production de Koh-Lanta a voulu éviter tout soupçon de scénarisation du jeu par Léa Stassinet, journaliste venue du royaume des Interviews Le Monde Marsan. Léa Stassinet a été bercée par la nouvelle star. Elle ne rate jamais les Césars ni l'Eurovision, synonyme de soirée pronostique entre amis. Passionnée de tennis et de politique, elle suit toutes les soirées électorales, sauf pendant Roland-Garros.